Alors nous sommes jeudi, on est donc 22 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Pezaïn de Baba Messira Pezaïn. On est arrivé à la ligne 10. 12, pardon. Ligne 12. Ktiv, Qema, Hortiv, Solet. Alors la Gemara nous ramène ici donc toujours à propos d'Avraham Avinu avec les invités. Et nous dit Gemara, c'est marqué dans la Torah Qema et Solet. C'est-à-dire quand Avraham Avinu il a dit à Sarah Mahari Qema Solet. Pourquoi Qema Solet les deux? Il dit en fait c'est Abraham, il dit l'également comme ça. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, lui, il voulait lui dire Solet. Le Solet, c'est mieux que Qema. Et elle voulait Qema. C'est pour ça qu'il y a marqué les deux noms. Et pour te dire que la femme, elle a plus de mauvais œil sur les invités que l'homme. Kitiv Lou Shiwa Asirot. Donc la Gemara dit là aussi, là-bas c'est marqué qu'Abraham il a dit à Sarah, sa femme, pétrit et fait des ougot, donc des gâteaux ou des pains. Et pourtant après, on voit qu'Abraham il a marqué dans la Torah, il a amené du beurre, du lait et le bœuf, mais il n'a pas amené le pain. Comment ça se fait? Il a répondu à Ephraim Marshal, le lève de Rabbi Meir, au nom de son maître Rabbi Meir. Abraham Avinu ochel chulin betahora haya pesara emeno otoyo pesanida. Abraham Avinu il mangeait donc avec tahora même les choses hol même s'il n'était pas Kohen. Et ce jour-là, comme Sarah elle a retrouvé sa jeunesse et donc ça elle a eu de nouveau ses règles, elle est donc devenue impure, le pain aussi. C'est pour ça qu'Abraham Avinu n'a pas amené le pain. C'est-à-dire il mange avec tahora, il mange avec tahora, ça veut dire pur, ça veut dire avec pureté. Donc tout ce qui est amené, il ne mangeait pas. Alors qu'il avait le droit. Les malachim, ils ont dit à Abraham Avinu, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente. Abraham a dit, pourquoi cette question? Pourquoi les malachim, ils ont posé ça? Pour montrer que Sarah, elle était pudique, elle ne sortait pas de la maison. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Vetem Rabbi Ishaq. Certains disent que c'est Rabbi Ishaq qui a dit ça. Yodem Hayom Malachi Hasharet Shesara Imenu Ba'ohel Haïta. Ils savaient très bien les malachim que Sarah elle était dans la tente. Et la Maï Ba'ohel, pourquoi ils ont dit à Abraham la question pour qu'il réponde à l'Eba'ohel? Pour la rendre chère aux yeux de son mari, qu'il sache donc que sa femme elle est bien sûr tsnoua. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanana, Rabbi Yossi dit pourquoi les malachim ils ont demandé la question à Abraham Avinu, où est ta femme, qui est le shagir la kos shel beracha. C'est pour lui envoyer le kos de beracha quand on fait le birkat Amazon, après on fait le verre. Alors, donc, il voulait lui demander où elle est pour qu'on lui envoie le verre de la bracha. Tani mishom Rabbi Yossi, on enseigne au nom de Rabbi Yossi, la malachot al ayosh be'elav. Si on regarde le mot Elav dans la Torah, Elav, Ayesara, Eshtecha. Le mot Elav, il y a des points. Sur le Aleph, le Yud et le Vav. Et pas sur le Lamed. Ça veut dire comme si on lisait Ayo. Alors, le Gemara dit pourquoi il fait ces ponctuations. Il dit la Torah nous apprend ici que quelqu'un il demande toujours la Arsania, c'est-à-dire donc la maison, comment elle va. C'est-à-dire la femme, comment elle va. Alors il m'a dit comme pourtant pourtant Shmuel il a dit on ne demande jamais à une femme comment ça va. Alors il m'a répondu allez débat la shani par l'intermédiaire de son mari c'est motard, c'est différent. Ça veut dire que son mari lui dit comment va madame. En vérité, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas le droit de dire ça. Il faut juste dire comment va la maison. On ne dit pas comment va ta femme. C'est pas derrière. Alors, ça c'est encore donc Sarah qui dit après ma vieillesse, je retrouve ma jeunesse. Amar Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, c'est quoi beluti ahasnet ballah basar. Après que la chair donc elle s'est usée. Les vieux, ils ont la chair qui est un petit peu flétrie, des rides, ridées, voilà. Voilà, justement, il y a beaucoup de rides. Alors, la chair, elle est devenue ferme de nouveau et les rides se sont donc effacées.
Et donc la beauté, Sarah a retrouvé sa beauté auparavant. Ketiv, la Gemara ramène encore de nouveau. C'est marqué Vadoni Zaken, Vani Zakanti. Lorsque Sarah, on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant, elle a dit comment? Moi je vais devenir enceinte alors que Adoni, mon maître, c'est-à-dire Abraham, il est vieux. Et alors quand Hachem est venu rapporter les faits à Abraham Avinu, il lui a dit comment Sarah elle rigole. Et elle dit elle est devenue vieille. Hachem n'a pas dit à Abraham que Sarah a dit qu'Abraham était vieux. Il a dit que comme quoi elle a dit qu'elle était vieille. Alors on m'a dit Hachem n'a pas dit à Abraham Avinu exactement ce qu'elle a dit Sarah. Alors là, Tana Devi Rabbi Ishmael. De là, on enseigne dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael, Gadol Shalom, Sha'afilu HaKadosh Baruch Hu Shenabo. Donc de là, on apprend comme le Shalom il est grand, que même Hachem, il a changé la réalité des paroles pour ne pas que Abraham se blesse. Parce que s'il lui dit que Sarah a dit que tu es un vieux, évidemment c'est blessant. Alors Hachem, il n'a pas dit ça. Sheneemar, c'est ce que la Gemara ramène ici. Donc Sarah a dit mon maître il est vieux. Donc Hachem l'a rapporté les faits autrement. Il a dit Abraham, c'est Sarah qui a dit qu'elle était vieille. La suite donc de l'histoire quand Abraham Avinu, il a eu Yitzhak, Sarah l'a dit Abraham, qui a annoncé à Abraham que Sarah a eu des enfants. Kama banim hinecha Sarah. Il m'a dit pourquoi on dit hinecha banim? Sarah a eu que Yitzhak seulement. Alors elle répond en vérité, Oto Amar Rabbi Levi. Il vient, Rabbi Levi répond. Oto Ayam Shegam al Abraham Tesar le jour, Abraham Avinu il a fait la fête à Yitzhak son fils, quand il a été sevré. Asa c'est Odagedoula, il a fait un grand festin. Tous les invités qui étaient là-bas, et ils étaient en train de critiquer, ils se moquaient quoi. Omrim ils disent Reitem zachenu skena sheviu asuf min ashur veomrim banenuhu. Ils disaient comme ça, regardez ces deux petits vieux là, Abraham et Sarah, ils ont trouvé un gosse jeté dans la rue, ils l'ont amené, ils ont dit c'est notre fils. Et ils se moquent de nous, ils se moquaient comme ça. Et pas seulement ça, les gens ils critiquaient encore, ils disaient en plus ils font un grand festin pour Zarman qui est l'eau, on veut certifier que c'est vrai. Ils se moquent des gens, ces gens-là. Alors on m'a dit qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu pour démentir tout cela? Il a invité tous les grands de la génération de l'époque. Et Sarah aussi, elle a invité les femmes de ces grands-là. Et chacune de ces mamans, elle a amené ses enfants avec elle, mais elle n'a pas apporté la nourrice. Il avait besoin de prouver. Hein? Il avait besoin de prouver. Ah ben évidemment, quand il y a des gens qui parlent mal comme ça, ils vont dire que c'est ça. Ben non, il faut être... Quand on te parle comme ça mal, on te dit que c'est pas ton fils. T'imagines un peu? Alors, et donc, on a dit que Sarah a invité toutes les mères, mais pas les nourrices. Et alors, et donc il y a eu un miracle que Sarah a eu, et Sarah elle a eu donc ses seins comme deux robinets, et elle a donné à téter à tous ses enfants, donc tous des bébés qui sont venus avec leur mère, sans leur nourrice. Et encore, les gens continuent à critiquer. Comment? Ils disaient, d'accord, Sarah, peut-être qu'elle a enfanté à l'âge de 90 ans. Mais, Abraham ben Mea Shana Yulid, comment Abraham, tu crois que c'est Abraham qui a eu l'enfant? Impossible, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, mais quand on veut critiquer, tu dis ce que tu veux. Alors là aussi, Miyad, Nerpach, Lasta, Panim, Shilsar, Ben Abraham. C'est pour ça que Hachem a fait en sorte que le visage d'Israël ressemble beaucoup à Abraham Avinu. Et donc, tout le monde, tout le monde a dit, Abraham, c'est Abraham, donc c'est la certitude que Abraham, il est bien le père de Yitzhak. La Gemara raconte encore, Abraham, jusqu'à Abraham Avinu, il n'y avait pas la vieillesse.
C'est-à-dire les gens, ils avançaient dans l'âge, mais ils avaient leurs cheveux noirs, leur barbe noire, comme avant. Il n'y a rien qui a changé. Le problème, c'est que alors, le problème, c'est que les gens, quand ils parlaient avec Abraham, comme Abraham et Sarah, ils se ressemblaient beaucoup. Alors, le lendemain, il dit, moi je t'avais dit hier. En fait, il a parlé à Yitzhak. Une fois, il a parlé à Yitzhak. Mais il confondait, il ne savait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? C'est Abraham Avinu qui a prié Hachem. Il lui a dit, écoute, ça ne peut pas continuer comme ça. Fais quelque chose. Et Hachem a dit, pas de souci, on commence par toi. C'est Abraham qui a commencé à voir sa barbe blanchir et ses cheveux pour faire la différence avec son fils Yitzhak. La Gemara nous ramène encore. Ad Yaakov la Bahulsha. Jusqu'à Yaakov Avinu, les maladies n'existent pas. C'est-à-dire un homme, il était normal, d'un coup il tombe, il meurt, c'est terminé. C'est une fois, c'est terminé. Ata Yaakov, il est venu à Yaakov, il a dit à Hachem comment? Comme ça, d'un coup, un homme, il meurt, il n'a même pas le temps de un peu avertir tout le monde. Alors il a prié, et Hachem a dit, on commence par toi. Hachem Ne'emar, Vayom Ale Yosef, Hene Avicha Chole. C'est donc Yaakov Avinu qui est tombé malade le premier donc dans la série. Pour Yitzhak, il a eu le temps de faire la bénédiction avant de venir. Quel rapport avec ça maintenant? Parce que vous dites que ça a commencé avec... Oui, Israël n'était pas malade, Israël. Alors, la Gemara continue. Ad de'ata Elisha, la va dehalish ve'etpah. La Gemara raconte, quand Yaakov a demandé est-ce qu'on tombe malade, quand quelqu'un est tombé malade, après il mourait de suite, c'est terminé quoi. Alors, jusqu'à Elisha, le prophète Elisha, ça n'existait pas qu'on guérissait d'une maladie. Quelqu'un est tombé malade, après c'est la mort, c'est fini. Ata Elisha, Ba'a lahame ve'etpah. Elisha, il est venu le demander à Hachem, écoute quand même si on tombe malade une fois, on guérit, on se réveille, le temps de faire un petit peu de chouva, je sais pas moi. Et donc, la Gemara raconte, effectivement, Elisha il a prié, effectivement il a guéri Elisha. Il n'est pas mort de la maladie que la première maladie qu'il a eue. La personne qui dit comme ça, Elisha il est tombé malade de la maladie avec laquelle il va mourir. Ça veut dire qu'avant cela, il y avait une autre maladie avec laquelle il n'est pas mort. Miklan, donc c'est pour ça qu'on raconte que Elisha, il a eu cela. L'intérêt, c'était pourquoi ça? Pour quelqu'un il est tombé malade, au moins il a le temps de faire tchouva ou faire ses affaires. Et il y a des choses à régler. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Chez le Shah Holaïn Hala Elisha. Elisha il est tombé malade 3 fois. Un, c'est parce qu'il a repoussé complètement Gehazi. Rappelez-vous donc l'histoire de Gehazi avec Naaman. Et quand Elisha il n'a pas voulu, quand il a guéri Naaman, le Sarseba Aram, le chef d'armée de Aram, Elisha il a guéri de sa lèpre. Après Naaman il est venu lui donner des cadeaux, il dit je veux rien prendre. Alors il est venu derrière Gehazi, par derrière, il est venu, il a pris des choses. Alors Elisha il a maudit, il a dit la tzara de Naaman elle collera en toi et en toute ta descendance. Alors comme il a repoussé complètement, Hachamim disent Elisha il est tombé malade à cause de cela, une fois. Une deuxième fois il est tombé malade, parce qu'il y avait une fois justement où il y avait, quand on est venu lui raconter qu'il y avait de l'eau qui était amère, alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a donc soigné les eaux et c'est devenu de l'eau potable. Seulement il y avait des enfants qui avaient donc, comme l'eau elle n'était pas potable, ils venaient puiser d'ailleurs et ils vendaient l'eau. Alors ils sont venus se moquer de lui. Il lui dit comment tu nous as enlevé notre parnassa, etc. Alors ils se sont moqués de lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a amené des ours sur eux qui les ont tous mangés. Et donc là aussi c'est une punition. Il est tombé malade à cause de ça. Et enfin le dernier, comme on a dit maintenant, il est tombé malade. Donc la dernière maladie avec laquelle il est mort par la suite. Et c'est quoi? Une maladie. On a besoin de savoir laquelle. Et là, alors maintenant on revient, après toutes ces histoires-là, on revient à la Mishnah. Rappelez-vous, avec l'histoire de Rabbi Yohanan ben Matthias, quand il a envoyé son fils, il va embaucher des ouvriers, il leur a promis à manger. Après il lui a dit à son fils, retourne, avant qu'il commence à travailler, il leur a dit, je ne leur donne que pâte kitnit, donc du pain et des féculents, par exemple falafel. Amal el Abha de Rabbi Hasda. Il pose la question à Rav Yosef. Il lui dit, pat ketnit tnan ou pat vir ketnit tnan. Quand tu dis pat
qitnit, est-ce que le pain plus des féculents, c'est-à-dire du pain pita plus falafel, ou bien, non, pas de qitnit, la pita elle-même, elle est faite à partir de féculents, pain de riz, galette de riz ou galette d'autre chose, de fèves ou autre chose, ou de pois chiches, ou bien pâte plus un additif, donc qitnit. Amal, il lui répond, Ha Elohim, il a géré par le nom d'Hachem, c'est le chavav qui est modi des levrot. Il a dit non, il faut mettre un vav, c'est-à-dire de la même façon comme il y a le mal du bateau, c'est indispensable, et de là aussi le pain plus féculent, c'est indispensable, sinon on ne peut pas manger qui est l'eau. Enfin, là-bas, Shimon Gamliel dans la Mishnah, on a vu, Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, on n'a pas besoin de faire quoi, aucun contrat, c'est tout dépend du minhag de la ville, comment il se, donc l'était l'US de la ville. Alors, la Gemara dit, Hakol les atouyemai. Qu'est-ce qui vient rajouter encore, inclure Rabban Shimon Gamliel? La atouye hadetnan. Il dit, c'est pour inclure ce cas, le cas de la Mishnah qui dit, detnan, ha socher et tapoen. Quelqu'un, il a embauché un ouvrier. D'amalo, ki ehad v'cheshnaim mebene ha'ir. Il lui a dit, je t'embauche et je te paierai comme un ou comme deux. C'est-à-dire soit le salaire de un ouvrier ou le salaire de deux ouvriers. Soit un bon ou deux ouvriers. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quel salaire qu'on paye? Il embauche qu'un ouvrier pour travailler. Ouais. Et il dit, je te donne le salaire comme un ouvrier ou bien comme deux. Alors il donne un ou deux maintenant. Oui, deux, bien sûr. Merci. Ben justement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, notez, il lui donne comme le salaire le moins. Ils disent non, on fait le moyen, voilà, moyen entre les deux. Voilà, comme ça on a fini donc la Mishnah, on va reprendre une autre Mishnah. Matnitin. Ve'elo ochlin min haTorah. Voici, la Mishnah nous cite les cas où un homme, il a le droit, selon la Torah, de manger en même temps qu'il travaille. C'est-à-dire, il travaille pour un autre, et pendant le travail, il peut manger. C'est qui? Premier cas, si quelqu'un, il travaille dans des choses qui sont sur le sol encore, et c'est-à-dire le produit il est fini. Par exemple, quelqu'un il vendange des raisins, il peut manger des raisins. Tu cueilles des pommes, tu peux manger des pommes. Il faut que ce soit collé au sol et terminé, donc prêt à manger. Ça c'est un premier cas. Ou bien, deuxième possibilité, quand c'est déjà cueilli, mais le travail n'est pas encore fini. Parce que si le travail il est fini, tu ne peux plus manger, il faut faire les marasot et tous les prélèvements. Alors il faut que ce ne soit pas encore fini. Alors l'Agma donne un exemple, par exemple ici, on t'embauche pour battre le blé. Tu bats le blé, d'accord? Il est déjà détaché du sol, mais d'un autre côté, c'est pas encore fini, c'est pas l'état de graines, il faut le mettre dans les caisses pour faire le marasser. Donc là aussi, pendant que tu bats le blé, tu as le droit de manger. Il faut que ce soit des choses qui poussent de la terre. C'est-à-dire si on te embauche pour faire des choses qui ne poussent pas sur la terre, eh bien, tu ne peux pas manger dans ces cas-là. On va voir dans la Gemara, elle va donner des cas. Et le premier cas, il n'y avait pas de prélèvement? Non, tant qu'on est sur l'arbre, dans le champ, il n'y a pas encore le prélèvement. On va voir le prélèvement, ils se font quand on arrive à la maison, mais dans la cour après. Voilà maintenant la Mishnah, donc en contrepartie, elle nous cite, voilà les cas qu'on n'a pas le droit de manger. Quelqu'un il travaille dans les mehubba, c'est-à-dire dans ce qui est collé au sol, mais c'est pas encore le produit fini. Rachid, par exemple, quelqu'un il enlève les mauvaises herbes dans les... On t'embauche pour enlever les mauvaises herbes, tu peux pas manger. Parce que les produits il n'a pas encore mûri complètement pour le cueillir. Donc tu n'as pas le droit de prendre et de manger. Non, il enlève les mauvaises herbes dans un champ où il y a des beaux trucs. Par exemple, je sais pas, Élargie il a dit dans les oignons. Il y a un champ d'oignons, on te demande de nettoyer un peu. Ah ben tu ne peux pas prendre des oignons et manger. Et deuxième cas, évidemment, si maintenant c'est déjà cueilli, talouche, et donc il est détaché du sol, mais en plus gman melarto, tous les programmes finis, il n'y a plus qu'à prélever,
dans ces cas-là, tu ne peux pas manger parce qu'il faut prélever avant de manger. Comme lui, il n'a pas le droit de propriétaire, il n'a pas le droit de manger, toi non plus l'ouvrier. Même dans les champs, il peut pas. Hein? Même dans les champs, il peut pas. On va voir qu'on ne parle pas dans les champs ici. Enfin, c'est tout ce qui ne pousse pas dans la terre. Évidemment, on n'a pas le droit. Rachid dit par exemple, j'embauche quelqu'un pour traire les vaches, ben, il n'a pas le droit de boire du lait. Le lait, ça ne pousse pas dans la terre. Voilà donc le cas de la Mishnah. On va discuter un peu de ça. Voilà, maintenant, la Gemara dit, donc première question, d'où on sait que la Torah autorise à un ouvrier de manger pendant le travail de ce qu'il est en train de travailler. Maintenant, alors, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, le passage qui dit, la Torah dit comme ça, quand tu vas venir dans un vignoble de ton prochain travailler là-bas, tu as le droit de manger, tu manges. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Tu viens dans le vignoble, tu manges. Alors, très bien. Je suis d'accord. Alors maintenant, c'est marqué dans la Torah Kerem, c'est-à-dire que le vignoble. Et si c'est un pommier, ou si c'est un pêcher, ou si c'est, je sais pas, autre chose, est-ce qu'on a le droit de manger? C'est pas marqué dans la Torah. Alors, on m'a dit, Gamnenan Mekerem. Il dit pourquoi? On apprend, on généralise à partir du vignoble. Ma Kerem, miouhad, avant ce que de la kaka, b'shad ma'melacha, pour elle ochel bo. Av kodava ce que de la kaka, b'shad ma'melacha, pour elle ochel bo. Alors, on m'a dit, voilà, on fait de la même façon que les vignobles, c'est quelque chose qui pousse dans la terre et que c'est fini, produit fini, les raisins, ils sont prêts à manger, et on a le droit de manger. Alors, toutes les plantations, on embauche quelqu'un pour donc, cueillir des fruits de n'importe quel fruit, et bien la même chose, il a le droit de manger pendant la cueillette. Il y a marqué que mais il n'y a pas marqué autre chose. En général, justement, il y a un point commun. Viens, la Gemara dit non. Je peux te dire que non. Pourquoi non? La Gemara dit attends, dans le vignoble, il y a des halachot qui n'existent pas dans les autres. Par exemple, nous on sait que quand on vendange, on cueille des raisins, s'il y a des olilot qui tombent, on les laisse pour les pauvres. Alors la Gemara dit peut-être que comme la Torah dit aussi il faut donner un petit peu aux pauvres, peut-être c'est pour ça que l'ouvrier a le droit de manger. Mais dans les pommes, les poires, les pêches et compagnie, ou le blé, il n'y a pas marqué Aolelot. Alors peut-être que là, l'ouvrier, il n'a pas le droit de manger. Donc tu ne peux pas généraliser quand il y a deux choses qui sont différentes. Ça veut dire Aolelot, ça veut dire quoi? Les petits raisins qui tombent. Un raisin ou deux qui tombent. Alors, la Gemara répond, on dit d'accord. Mais on enlève le vignoble. Gamlinan Mekama. Il dit on apprend ça de Kama. Kama, c'est un champ de blé ou un champ d'orge. Quand il y a la récolte, Kama c'est une culture qui a poussé. Alors comme là-bas, on a le droit de manger, alors partout aussi. Alors le m'a dit, mais attends, Kama Goufa Menalan, où tu as vu qu'on a le droit de manger le blé ou autre? Il dit, il y a un autre passage qui dit, Ki tavo bekamat re'echa ve'kartavta minenot biyadecha. Le m'a dit, voilà, c'est marqué, Ki tavo bekamat re'echa, quand tu vas dans le champ de ton prochain, ve'kartavta minenot, tu as le droit de prendre des épis de blé et tu manges. En même temps. Donc comme le blé tu manges, alors partout tu peux manger. Viens la Gemara, elle repousse, elle dit non. Elle m'a dit non, c'est pas pareil. Moi je peux te dire, tu sais pourquoi le blé tu as le droit de manger quand tu travailles, parce que de toute façon nous on sait qu'après le blé, quand on fait la farine, on doit donner la hala au Kohen. Alors comme il faut donner un petit peu, alors peut-être qu'à l'ouvrier aussi il faut donner. Mais les pommes, les poires et les pêches, il n'y a rien à donner au Kohen. Donc il n'y a pas de hala. Alors peut-être qu'on ne peut pas donner. On n'a pas besoin, donc l'ouvrier ne peut pas manger. Alors on m'a dit, très bien. On m'a dit, attends, mais pourquoi toi tu veux que le mot kama signifie uniquement le blé et l'orge? Ça peut être aussi une culture de riz par exemple. Et dans le riz, il n'y a pas de hala. Il n'y a que dans les céréales. Alors pourquoi tu veux me dire c'est le blé et après tu m'objectes et tu m'enlèves le raisonnement? Alors l'agma répond, Atia kama kama. Il dit parce que on généralise avec un autre kama. C'est quoi? Kitivacha kitavo bekamat recha. Donc ici il y a marqué kamat recha, il y a marqué le mot kama. Et et dans le Homer, quand on fait le Homer le 16 Nissan, donc c'est une culture d'orge qu'on prend, c'est marqué aussi dès qu'on commence à moissonner avec le fossile. Alors il dit comme là-bas on parle de l'orge et donc l'orge c'est une céréale, donc si on fait une pâte il faut prélever la hala. Donc du coup le kama ici, donc la Torah qui dit que l'ouvrier a le droit de manger, ça peut être que seulement quand il y a une hala.
Donc, encore une fois, d'où tu apprends que les autres ouvriers qui travaillent dans les autres champs, les pommes, les porcs, les pêches et compagnie, ils ont le droit de manger. D'où on apprend ça. Pourtant, il était parti du vignoble. Le vignoble, on l'a poussé, parce qu'on a dit le vignoble, il y a des râles-lottes, des petits raisins qu'on laisse aux pauvres. Ça ne marche plus. Alors on est parti sur le blé. Alors le blé, il dit, moi, ça ne marche plus non plus. Et quand donc là aussi, on dit, peut-être que ça ne peut être que des choses qui sont sujettes à la hala, dans lesquelles on a le droit de donner aux ouvriers pour manger, mais sinon les autres, il n'y a pas de hala, c'est non. Alors l'agma a dit, il dit, voilà, tu prends le vignoble, il n'y a pas de halal dans le vignoble. Et pourtant, la Torah a dit, l'ouvrier a le droit de manger. Alors il lui dit, mais attends, mais dans lequel on a dit tout à l'heure, il y a les olélot, on a dit, mais il n'y a pas dans le... C'est pas ça que l'ouvrier mange, ailleurs non. Elle dit, kama toriyah. Ben il dit, mais kama non plus, il n'y a pas d'olélot dans la kama. Donc tu vois, on est entre kerem d'un côté et kama de l'autre. Et l'agma elle fait donc le raisonnement habituel. Behazara din. Donc, c'est-à-dire, il y a dans le vignoble la olélot, il n'y a pas dans la kama donc le blé. Il y a dans la kama le blé, la hala, il n'y a pas dans le raisin. Alors on fait une association à trois. Point commun entre les deux quoi. D'abord, ça pousse dans la terre. Et on parle donc de la fin de la récolte, puisqu'on est en train de cueillir pour manger. Pour elle, comme le kerem et kama, l'ouvrier a le droit de manger, alors, donc c'est pour ça qu'on généralise à partir du vignoble et donc de la culture de blé. De ces deux-là, on tire l'enseignement que l'ouvrier il peut manger de partout, dans les autres cultures aussi. Et le blé, on a vu qu'il y avait un processus, non? Justement, ce qu'il y a dans le vignoble, il n'y a pas dans le blé. C'est-à-dire, on parle d'un produit fini, mais le blé, il va fini. Mais si, quand tu moissonnes le blé, tu peux le manger. Ça marche comme ça? Bien sûr, mais les notes. Et ça n'empêche pas de faire la hala. On s'en fout, ça c'est après, c'est pas un problème ça. Alors vient l'agma, elle repousse encore. Elle dit non, tu ne peux pas généraliser à partir du vignoble et du blé. Pourquoi? Il dit maintenant, le blé, c'est de la farine. On sait qu'on amène de korban minha sur le misbeh en Amidash. Le raisin, c'est du vin. Il y a aussi du vin sur le misbeh. Alors que les pommes, les pois, chez les pois, il n'y a pas de... On n'amène pas sur le misbeh. Alors comment tu peux comparer les deux? On ne peut pas comparer. On m'a dit, il dit même l'olivier, je peux te l'inclure, parce que l'olive aussi, on l'amène sur le mesbeh. Des de mesbeh. Ok? Et donc, je peux te dire, seulement dans le vignoble, l'olivier et dans le blé et l'orge, dans les céréales seulement, l'ouvrier a le droit de manger, et dans les autres, non, je te dis que non. Alors, juste là, je fais une petite parenthèse. On m'a dit, on m'a dit, pourquoi tu dis que l'olive, on la prend avec le point commun avec les autres, c'est-à-dire comme on amène sur le mesbéah, alors c'est pas ça que l'olive aussi, l'ouvrier mange dedans. Et moi, mais attends, mais l'olive, lui-même, il s'appelle kerem. Nous, on sait que kerem, c'est le vignoble pour le raisin. Et dans la Torah, on a vu kerem, pour signaler, kerem zaït, c'est un truc d'olivier, ça s'appelle aussi un vignoble d'olivier. Il dit, voilà, c'est marqué. Dirti. Il y a marqué Kerem Zayt. Alors le m'a dit très bien, alors, Amar le papa, Kerem Zayt, écrit. Kerem Stama, là, écrit. Il m'a dit très bien, marqué Kerem Zayt, il va marquer Kerem tout seul. Donc le Kerem tout seul, c'est le vignoble. Donc il faut bien avoir le point commun pour les trois. Donc, c'est pas un problème. Mais comme caché, il y a quand même la question. Comment on apprend que les ouvriers peuvent manger dans les autres cultures en dehors de ces trois-là? Ella Amal Shmuel. C'est pour ça qu'il vient Shmuel maintenant, il répond. Il dit Amal Kla Vehermesh, les rabot kolba les hermesh. C'est marqué dans la Torah le passage qui dit comme Vehermesh lotanif al kamat recha. Vehermesh, c'est le foussine. D'accord? Il dit tout ce qui est kolba les hermesh, c'est tout ce qui est, on va dire comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est moissonnable ou cueillable, on va dire comme ça, d'accord? Alors donc ça inclut tout. Alors l'agma a dit comment? L'agma a dit mais attends, le mot helmesh que tu as utilisé, on a déjà utilisé pour un autre rachat. Pour dire quoi? Pour dire que l'ouvrier, quand est-ce qu'il a le droit de manger? Seulement quand il est en train de couper.
Mais dès qu'il a fini de couper, il met dans les paniers. Après, il n'a plus le droit de manger. Donc le mot hamesh, on l'a déjà utilisé pour notre enseignement. Alors comment tu me dis qu'on apprend que l'ouvrier mange partout? Alors, elle dit non. On m'a dit non. Ça, on l'a appris déjà de Ve'el Kilecha le Tiden. La Torah dit comme ça. Tu as le droit de manger, mais tu n'as pas le droit de mettre dans la poche. Ou bien tu prends un sac avec toi et tu mets dans ton sac. Non. Donc, pourquoi? Parce que la Torah dit justement Ve'el Kilecha le Tiden. Quand tu mets dans l'équilibre de Baal Habayit, tu manges pour toi, mais quand tu ne mets pas, tu ne manges pas. Donc ça, on l'a déjà appris. Alors, la Gemara dit très bien. Tenar devar hamesh. De là, Baal Hamesh ben Alan. La Gemara dit très bien. Tu as dit donc tout ce qui est coupable quand on le coupe avec le hamesh, le fossile. Mais les pommes, les poires, on ne les prend pas avec le fossile. Comment tu vas apprendre que ça, le bruit, il a le droit de manger quand il travaille dedans? Elle a mal Rabbi Ishaq, Amar Kama, le rabot kol Baal Kama. Rabbi Ishaq répondit, tu sais quoi? On prend le mot Kama, ça inclut tout ce qui est Kama, c'est tout ce qui est au-dessus du sol. Les arbres, tous les arbres, toutes les cultures. Donc, comme la Torah l'a dit, tu manges, alors ils mangent partout. Alors on m'a dit, attends, mais tu m'as dit tout à l'heure, on a déjà repoussé cette réponse. Tu m'as dit tout à l'heure que Kama, c'est donc ce qu'il y a Hala. Et donc les pommes et les poires, il n'y a pas de Hala dedans. Donc c'est comment tu me réponds la même chose? Alors là, on m'a dit non. Hanimele, quand est-ce qu'on peut objecter? Mais quand même, il m'a dit, c'est vrai. Tout à l'heure, on avait dit qu'il y a marqué Kama, et tu m'as dit peut-être ça, c'est uniquement ceux dont on prélève le Hala. Mais maintenant, quand tu as parlé de Helmesh, que ça inclut tout le monde, c'est tout ce qui est avec Helmesh. Le riz, c'est avec Helmesh. Le riz, il n'y a pas de Hala. Donc l'objection ne marche plus maintenant qu'on a généralisé le Helmesh à toutes les céréales et les féculents. Alors, Kama Laman, donc c'est pour ça que la Gemara conclut qu'on apprend de Kama tout ce qui pousse sur la terre, eh bien, le ouvrier, quand il travaille, il a le droit de manger. Alors, la Gemara dit très bien, la Gemara dit, attends, maintenant, d'après ce qu'on a dit maintenant, on utilise le mot Helmesh et le mot Kama, on apprend de là que l'ouvrier, il peut manger dans toutes les plantations, donc on l'embauche pour cueillir n'importe quelle plantation, il a le droit de manger. Alors, il demande dans ces cas-là, le passouk qu'on a pris au début, la Torah l'a dit, quand tu vas dans le vignoble de ton prochain, tu as le droit de manger, quand tu vendanges. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Puisqu'avec Helmesh et Kama, j'ai appris que l'ouvrier, il mange partout. Alors pourquoi elle a le besoin de me dire, tu sais, quand tu vas vendanger, tu as le droit de manger. Merci beaucoup, je savais ça déjà. Amad Ava Lehilchota. Rava dit, c'est vrai, tu as raison. En ce sens-là, on aurait déjà su que un homme, il a le droit de manger quand il va vendanger. C'est vrai. Seulement, ce passouk-là, il va nous servir pour apprendre d'autres halachot. C'est quoi les halachot? Qui détana? Ils te disent que c'est les halachot. C'est marqué dans la Torah, ki tavo. Donc, ki tavo becher mneacha, d'accord? Quand tu viens. Ne'emal kan bi'a, ne'emal lehalan, lo tavo alav hashemesh. Ma lehalan befoile katou metabet, afkam katou metabet. La Gemara a dit, comme il y a marqué, parce que si tu dis ki tavo becher mneacha, quand tu vas dans le vignoble de ton prochain, il n'y a pas marqué l'ouvrier ici. Mais imagine, moi, je rentre dans le champ du prochain, j'ai le droit de manger. Comment tu sais c'est l'ouvrier? Alors, c'est marqué, c'est pour ça que la Torah dit Kitavo, et on fait le Xera Shava. Il y a marqué d'ailleurs l'Otavo Alav Hashemesh. C'est-à-dire quand tu embauches un ouvrier, il faut le payer avant que la nuit elle tombe. Donc, comme là-bas, le Tavo, il parle d'ouvrier, alors Tavo ici, on parle aussi d'ouvrier. Et pas n'importe qui. Ça, c'est un premier enseignement. Après, on m'a dit, c'est marqué dans le vignoble de ton prochain. C'est-à-dire qu'un juif comme toi, tu vas travailler, tu as le droit de manger. Qu'est-ce que j'apprends? Velo bechenem kouti. Ça veut dire que si tu vas dans un vignoble d'un kouti, d'un goy, ok? Dans ces cas-là, tu peux même mettre dans ton sac. Pas seulement tu as le droit de manger, tu mets dans le sac aussi. Tu travailles chez lui? Oui.
Alors on m'a dit très bien. Hani halima damagez écoutez Assour. Hani t'es Mishre. On m'a dit très bien. Le Mishre Poel, pardon. On m'a dit très bien. Hazak. On m'a dit très bien. Donc, celui qui a dit que c'est Assour de voler un goy. Bon, là, la Torah elle me dit, tu sais, pour travailler, tu as le droit de prendre et de mettre un peu dans ta poche, c'est pas un problème. C'est normal qu'elle vienne m'autoriser. Elle a demandé à moi qu'est-ce écouter moteur à moteur pour une mépaya. Alors on m'a dit, mais si lui, celui qui a dit qu'on a le droit de voler un goy. Alors si j'ai le droit de voler un goy, il faut savoir que j'ai le droit de manger pendant le travail et de le mettre dans ma poche. Si le vol il est permis pendant le travail, il faut savoir que c'est permis, qu'est-ce que tu m'apprends? Où c'est écrit qu'on a le droit de... Aujourd'hui, j'en sais que c'est un saut, mais il y a un haram qui dit que c'est un motard. Et le fait de mettre dans le sac, c'est volé, c'est gazelle. Justement, mais c'est pas voler, je travaille quand même. Le sac. D'accord, mais je suis payé aussi pour Mais ça fait rien, je suis payé, mais j'ai le droit de mettre dans mon sac. Il te dit comme ça, la Torah te dit c'est motard. Alors, Mokim là, Becher Mneaecha. Il m'a dit non. Lui, il te dit Becher Mneaecha, velo chez l'Erdesh. Ça veut dire quand est-ce que tu as le droit de manger? Quand on est le vignoble de ton prochain. Mais si quelqu'un il va travailler dans un vignoble Hekdesh, du Beth Amikdash, alors là, tu n'as pas le droit de manger. Hekdesh. Même chez le juif. Hein? Même chez le juif, on n'a pas le droit. Hekdesh. Non, j'ai compris. Non, mais... Oui, Non. Chez le juif, tu as le droit de manger. Manger. Ouais. Mais chez l'Hekdesh, non. Ve'achata, la Torah continue le pasuk. Toujours on explique le pasuk qui paraissait en plus. Ve'achata, ve'lo motzes anavim, ve'lo motzes, pardon. La Torah dit tu as le droit de manger les raisins, mais pas tu suces si tu jettes, les pépins et compagnie. Tu manges, normalement. Manger à plus forte raison, tu peux sucer. Non, ça veut dire que quand tu suces si tu jettes, tu vas manger beaucoup plus de raisins. Alors quand tu manges des raisins, tu manges quantité normale. Anavim, ve'lo anavim d'avalahir. C'est-à-dire, tu as le droit de manger des raisins, mais tu n'as pas le droit de tremper les raisins dans un autre jus pour, ça fait, je sais pas, meilleur, je sais pas moi. D'accord? Que anavim, c'est tout. Kenaf shecha, le pasteur il dit Kenaf shecha, Kenaf shel ba'al habayit karnashe shepa'an. Ma naf shecha ochel le patur, naf shel ba'al ochel le patur. On m'a dit, pourquoi la Torah dit Kenaf shecha? C'est-à-dire comme ton âme à toi, comme celle du propriétaire. Comme le propriétaire il a le droit de manger, parce que il n'est pas encore hayaf de maaser, tout ça, toi aussi, patur de maaser, tu n'as pas aucun prélèvement à faire. Enfin, sauvaïcha, velo achila gassa. C'est-à-dire, la Torah dit, tu manges, et je suis rassasié. Pas tu te gourges jusqu'à remplir au maximum. C'est pas comme ça. Enfin, le dernier mot, velkiliyecha loteten. Ça, c'est le dernier point du pasuk. Tu ne mets pas dans ton panier. Bishara she'ata noten echana sheba'al bayit ata ochel. Ou bishara she'ata noten echana sheba'al bayit ata ochel. La Torah dit, pourquoi la Torah dit, tu ne mets pas dans ton panier? Ça veut dire, c'est pour dire, quand est-ce que tu as le droit de manger? Quand tu es en train de mettre dans le panier de propriétaire. Mais si tu n'es pas en train de mettre dans le panier de propriétaire, tu n'as pas le droit de manger. Ça dépend pendant la cueillette, en même temps tu mets, en même temps tu mets dans la bouche, il n'y a pas de problème. Mais si tu es au repos, et un truc comme ça, ou bien tu veux autre chose, tu ne mets pas en train de mettre dans le panier du propriétaire, dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de manger. Donc on a résolu tout le passouk qui paraissait en plus, chacun avec une halakha spéciale. Et donc la généralisation du poël, on l'a appris de Hamish et de Kama, comme on a dit tout à l'heure. Du salaire, ça. Non, pas du tout. C'est gratuit.